Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo à chaud et j'adore un petit peu ce genre de vidéo. Je ne sais même pas si je pourrais la mettre parce qu'on entend un petit peu les enfants qui sont en haut et tout. On est vendredi soir et en ce moment, en termes d'actualité, donc sur les voitures de manière globale, on n'a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose quand même à se mettre sous la main, sous les dents. Et en gros, j'ai donc Hervé me dira, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est l'un vraiment des meilleurs. J'aime beaucoup aussi Simplement Julien parce que simplement il faut rester simple. Mais je pense que je ne finirai pas journaliste parce que je c'est trop tranché. Ça a toujours été comme ça mes propos. Après tu me diras quand j'étais commercial, j'étais beaucoup plus policé. Il faut un petit peu l'être, surtout avec le vendeur. J'étais souvent plutôt du côté acquéreur, on va dire. Si tu m'as pas compris, c'est... Tu feras avec. Mais en gros, j'ai trouvé sa vidéo limite exceptionnelle, Planète GT clairement. Donc je sais plus comment Kunate, je sais plus Canpirinia, voilà. Et je l'ai vu en fait grâce à l'algorithme avec le modèle Y. En fait, moi, je regardais plutôt les rassemblements, les passionnés. Je regardais pas forcément les mecs entre guillemets qui présentaient donc des véhicules. Et il est humble, il fait ça depuis longtemps. Ils sont 2 ou 3, je crois. Je le connais vraiment pas assez pour juger ou pour critiquer. Voilà, quand je te parle de GLB, je suivais, il y en avait d'autres depuis. Peut-être pas le début, mais presque, depuis 4-5 ans. Là, ça fait, je sais pas, à peu près 6 mois. Et à chaque fois, il est dans le juste. Il tombe pile. L'analyse est presque parfaite. Et tout ce qu'il me dit, ça me donne pas envie d'aller voir le 3 minutes. D'ailleurs, j'en ai parlé. Il a fait sa vidéo. Donc là, au moment où en fait, j'enregistre, je vais te la faire donc sans filtre. C'était il y a 8 ou 10 minutes. Tu vois, donc là, j'ai tout est cadré. Ma femme, je lui dis, donc mon beau-père, il est pro, ça fait très longtemps que chez Peugeot, ça doit faire 30 ans. Il a acheté le premier 3 minutes en 2009, il a acheté le second, donc juste donc précommandé en octobre, et puis il l'a reçu en mars, je crois que c'était, donc 2016, je crois. Ça fait 7 ans. Donc là, en gros, ça m'a fait rigoler. Je dis à ma femme, ton père, il va y aller Parce que voilà, je prends un petit peu du recul par rapport un petit peu à tout, tu vois. Mais je dis un petit peu ce que je pense. Et elle me dit, ouais, elle va aller voir et tout. Mais de toute façon, ça va s'en arrêter là. Parce que même sans être quelqu'un qui n'a pas envie de prendre un électrique, quelqu'un qui n'a pas forcément envie de prendre un hybride rechargeable. Et je dirais quelqu'un qui s'en fiche de la puissance. Il prend donc le 136 chevaux qu'on annonce en active à 38 000. Donc ça veut dire que quelqu'un qui va le prendre en allure ou en GT Line, il va être entre 40, 42, 44 000. Donc ça veut dire que le véhicule, à l'époque où les gens qui l'ont acheté, donc il y a 6-7 ans, il était à entre 34 et 36. Un allure, une GT Line. Donc là, il faut qu'ils remettent un billet, un ticket. Encore une fois, ceux qui sont pas en capacité de me comprendre, c'est pas que une question d'argent, c'est pas une question que de capacité. Extrême, mon père va le revendre comme il le revendra, peu importe, 15 000, 20 000. C'est même quand t'es pas aguerri, tu sens que à un moment donné, même si tu peux, il y a des limites, tu vois, dans la vie. Il y a une limite. Et la limite, c'est, je vois la partie multimédia, donc il a appuyé donc Planète GT sur le tactile, ça marche pas. La dalle, elle est trop haute, c'est le ressenti que j'ai. Ça te plaît pas. Ben oui, mais si tu fais 1m70, moi je fais 1m83 et encore, j'aurais fait 1m90 et mon fils va faire 1m95, un truc comme ça. Donc, pour les grands, si tu es petit, tant mieux, mais déjà un siège pour les grands, c'est pas adapté. Donc, pour la dalle au-dessus, elle est mal placée, mal positionnée. Il y a une partie donc qui est entre guillemets centrale, mais la dalle fait la totalité, mais il y a une partie tactile. Il en parle bien d'ailleurs quand tu es à côté. Finalement, tu ne peux pas avoir accès parce que finalement, elle est orientée du côté conducteur. Il n'y a rien qui va sur ce véhicule. À l'avant,
bah moi je l'avais bien vu en fait sur les images et je pense qu'en vrai ça va être encore pire, c'est que le capot est assez long, mais après on a une espèce de crapaud, pire qu'un modèle Y, tu vois. J'ai un modèle Y et je peux critiquer. Le problème c'est que ça va pas être au prix d'un modèle Y. Donc un modèle Y aujourd'hui c'est aux alentours des 40, 45, 46, ça dépend des stocks, etc. Avec des batteries donc LFP, etc. qui savent mesurer, et 6 secondes 9 malgré le poids du véhicule, et avec un volume de fou. On est quand même sur un véhicule de 4,77 m, et là on est sur un modèle de 4,54 m. Et il y a vraiment rien qui va, tu regarderas la vidéo de Planète GT, le positionnement à l'arrière, il n'y a pas de place. C'est le familial, il n'y a pas de place. Il l'a bien dit, et il ose pas le dire parce qu'il est un peu gêné. Stellantis et PSA et Peugeot veut péter plus haut que son cul. Il n'y a pas d'autre mot. Le plancher est trop haut. Un petit peu comme la Mégane, le plancher est un peu trop haut. Ça va faire un flop total. Si ils ne sont pas en capacité de proposer ce véhicule entre 40 et 50 000 en modèle GT, et s'ils le font à 70 000 en modèle GT avec machin ou quoi, et j'ai dit tout de suite, il y a un problème de cohérence. Parce que au-delà des batteries, bref, on va pas revenir là-dessus. Si éventuellement on a une grande autonomie de 230 chevaux, et puis avec la grosse batterie, j'ai déjà oublié en fait combien elle fait en net, elle fait 98 kWh en brut. La petite qui fait 73 en net, et donc avec 210 chevaux sur le train avant et puis une 4 roues motrices qui ferait 320 chevaux, on peut pas arriver à 525. Ben non, que nini. Donc je sais plus combien ça rajoute, entre 50 et 70 kilos, le fait de rajouter sur l'essieu arrière un moteur. Et puis pareil, on ne sait pas, donc s'il y a 210 mettons à l'avant, est-ce qu'on a 110 à l'arrière, tu vois. Donc bullshit, c'est de la merde. Ça a été mal conçu. C'est horrible de dire. Je veux pas dire la conception, c'est de la merde. Je veux pas dire que c'est un véhicule de merde. Mais là, Peugeot, je suis pas content. Ça va pas être. Il y en a encore qui vont dire ils gueulent et machin et tout. J'adore Peugeot. Je suis un pro Peugeot. Quand à la fin de l'année, je vais laisser le Macan parce que je pourrais y changer par rapport à mon modèle Y. À titre perso, je vais te dire ce que j'en pense. Mais je pense que honnêtement, Porsche avec le Macan, ça sera très cher, va sortir un véhicule à 80 000, ma gueule. Je préfère avoir 800 volts un Macan qu'à 70 000, même si c'est un 4 roues motrices, que d'avoir pour le coup un 3008 de merde. J'aime pas dire ça en fait, parce que honnêtement, c'est pas que ça me ressemble pas, c'est que j'aime tellement Peugeot, j'ai adoré les RCZ, les 406 coupés, 207cc, 206cc. Ils ont fait des trucs de fou, même si le THP était pas terrible, le PureTech encore pire. Ils proposaient un agrément de conduite voilà, agréable. La boîte 5, moi je la trouve pas très recommandable. La boîte 6 c'est quand même beaucoup plus correct. Le AT6 c'est moyen, le AT8 c'est un petit peu mieux, c'est normal, c'est plus eux qui font la boîte, donc c'est les siens ou quoi que ce soit. Il faut des fois qu'ils délèguent. Là, moi l'arrière, pour moi c'est moche. C'est en fait à la fois trop coupé et trop droit. J'ai l'impression de voir un Cybertruck, tu vois, ça ne va pas. Le coffre finalement en pâtit de ce type de design. Donc on a un coffre pour une Familia qui fait 4,54 m de merde. Ils ont pas su gérer donc la batterie. Donc en fait on a un coffre qui est extrêmement embouti, et en fait il y a moins de place sur la partie soute, alors qu'il faut quand même se rappeler que ça soit l'ancien 3008 première génération, deuxième, surtout le premier, il y avait une soute de ouf. Sachant que le moteur est à l'avant, il n'y a pas de frunk, il n'y a rien qui va dans ce véhicule, c'est trop cher, trop grand, pas performant, pas d'autonomie, 525 km, tout le monde sait qu'il ne sera pas capable de faire 525 km, ça va être complètement largué, ça va être n'importe quoi pour un véhicule à 50 000 € qui n'aura pas de perf. Chacun va me dire oui, mais bon, on ne constitue pas un véhicule par rapport au perf. Eh ben alors pourquoi ils n'ont pas proposé comme Mégane pour le coup le 51 net qui fait je crois 54 kWh en brut, et le petit moteur de 156 chevaux, peut-être que ça aurait ramé trop, 12 secondes, 13 secondes, c'est pas une Peugeot. Où va être le dynamisme là-dedans? Donc en fait, ils se sont perdus. Vraiment, les sièges sont trop épais, à l'arrière il n'y a pas de place et tout. Je ne vois pour moi rien de positif.
ni en termes d'autonomie, ni en termes de batterie, ni en termes de performance, ni en termes de style. Honnêtement, l'intérieur est relativement assez discutable. Je tiens quand même à dire qu'à chaque fois les véhicules qui sont en présentation, c'est un véhicule qui est full option. Donc dans ces cas-là, il faut qu'ils aient à un moment donné une clairvoyance en disant voilà, nous vous présentons ce véhicule, le nouveau 3008, c'est un véhicule, donc on l'a bien vu, qui était full avec la peinture, avec le logo et tout, c'est joli, le logo est très joli, c'est du Ferrari, hein. Ferrari ça fait 40 ans qu'ils font ça, si c'est pas 70 ans, même de l'époque de la Dino. Enfin bref. Donc en gros, ils font un petit truc machin et tout, c'est de la pignole et de la gloriole, et en gros, quel est le tarif du véhicule présenté? Voilà, pour qu'on puisse s'imaginer, 70 000, 60 000, 65, 80 000, c'est délirant. Et j'ai fait donc une vidéo pour le coup sur le Q7 là, e-tron, qui reste à 53 000 euros. Qui va l'acheter un Q7, un Q4 pardon, je dis Q7, oui c'était le prix d'un Q7 avant, c'était dans les 50 000, 60 000, là, 53 000 euros, donc un Q4 e-tron. Voilà. Donc, j'ai très peu d'abonnés, et si tu t'abonnes ou tu es abonné, est-ce que tu serais prêt à mettre entre 50 et 70 000 euros pour un 3008? Voilà. Je te pose la question, mais moi je te le dis clairement, mais je ne le mettrai jamais. Je me pose éventuellement question si je prendrais un grand autonomie par rapport à un modèle Y, ou une performance, ou si je pouvais changer pour le restyling éventuellement, ou si je pouvais le changer pour le coup à moindre mesure. Oh, je suis désolé. Sur le cœur. Donc, je ne sais pas trop, mais Peugeot, j'ai pas de mots. C'est une marque que je connais par cœur, je connais pratiquement tous les moteurs, je connais tous les styles, je connais toute la marque. Et voilà, je dirais tu me la feras pas à l'envers, les boîtes 4 des DS. Alors oui, je suis pas motoriste, donc des fois je pourrais me tromper sur le TU ou le machin. Je dirais qu'à l'extrême, c'est du détail. Mais là, c'est pas du détail. Voilà. Le devant, il va pas. L'arrière est assez bien dessiné, mais en fait, ça plonge trop et après c'est trop carré. Ils ont dû faire carré parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de coffre. On va voir le 5008 ce que ça va donner. La dalle, ça va pas. L'infodivertissement, ça va pas. L'arrière, ça ne va pas. C'est tout sauf une familiale. Et donc c'est ce que j'ai mis à Planète GT, donc tu me diras, donc je ne sais plus, parce que moi pour moi c'est quelque chose d'assez important, et j'ai déjà oublié malheureusement comment il s'appelait, et je le trouve excellent, voire clairement exceptionnel. Je lui ai mis un commentaire en disant, il faut savoir que, mis à part en leasing, certaines personnes qui gagnent 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, peu importe, vont pouvoir se le permettre en leasing éventuellement. Mais Peugeot, de plus en plus, surtout aujourd'hui, ça s'adresse à des personnes qui ont, tu le vois bien, en neuf, c'est des gens qui ont 40, 50, 60, 70, 80 ans, des gens qui ont fait leur vie, des gens éventuellement qui sont propriétaires, des gens qui ont remboursé leur crédit, donc qui peuvent se permettre soit éventuellement un crédit, soit en partie content de mettre la main à la poche. Et ben, je ne sais pas si les gens, en tout cas, vont rester fidèles à la marque, parce que en fait ils vont trop loin. La i208 était déjà à mon sens hors de prix. Je n'aurais jamais acheté une i208 GT à 36 000 euros. C'est pratiquement le prix d'une Model 3 en termes d'incrément de conduite qui t'en apporte 100 fois plus. Je n'aurais jamais acheté une i308 qui a quand même baissé de prix, mais qui reste un veau. Et certains diront, oui, mais tu n'as pas essayé le comportement routier, etc. machin. Je connais le comportement routier des Peugeot, il n'y a pas de problème. J'avais essayé la i208. Il n'y a même pas de one pedal. Et eux te le justifient en disant, bah non, on veut pas faire comme Tesla, parce qu'en gros, le mode régénératif est trop important. Non, bah la MG4, pour le coup, le mode régénératif sur l'Export est pas hyper important, et pourtant, elle a un mode break. Mais vous le faites pas. C'est une manière de dire, bah en fait, on sait pas faire, on est largué. Et là, le i3008, clairement, je parle même pas du 3008 de base, encore une fois, ça va être très certainement aux alentours des 38 000 euros, prix de base. Donc c'est plus, on souhaite bon courage, c'est que là, je comprends pas ni Peugeot, ni PSA, ni le groupe Stellantis
Alors si, peut-être qu'ils veulent couler Peugeot. Eh ben, je pense que vraiment, s'ils veulent couler Peugeot, c'est le meilleur moyen. Donc, jamais. Parce que Peugeot, c'est devenu vraiment plus du tout des voitures de passion, de passionnés. On voit Renault qui arrive donc avec la Mégane, qui risque peut-être de baisser le prix. Le Scénic qui va être donc très bien positionné, donc un réajustement de la Mégane. On a la R5 qui va être quand même assez magnifique. On demande à voir donc l'intérieur, mais un style néo-rétro. Moi, je trouve ça très joli, très réussi. Et par rapport au concept, il va respecter le concept à 95%, 90%. Donc je dis pas que c'est du jamais vu, mais chez les Français, ouais, c'est du jamais vu, hein, parce que très souvent, on a l'habitude qu'ils nous font des super beaux concepts, notamment le 6008, on l'a jamais vu venir, et puis les Ioniq, les machins, enfin les différents concepts que Peugeot ou même Renault a pu faire. Donc là, R5, s'ils maintiennent le prix donc à une tarification correcte, eh ben ça va être très bien. Et puis après, les autres véhicules vont s'en découler, surtout chez Alpine. En fait, Alpine risque de se positionner sur des prix pratiquement de Peugeot. Là, je suis désolé, entre une Alpine qui va être un peu plus exclusive et une Peugeot, non. Peugeot essaye de faire du premium, et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Peugeot n'est pas une marque, il n'a jamais été une marque premium. Donc ils peuvent essayer de faire du premium. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème. Le THP a ses limites. Ils n'ont plus eu, après de V6, les 3 litres essence de chez Ford, le 2 litres 7 HDI, le 3 litres HDI. Ils n'ont jamais eu la capacité ni financière, ni en termes de puissance, de pouvoir proposer ce que un constructeur premium allemand ou même Toyota avec Lexus pouvoir faire. Voilà. Peugeot, Citroën, PSA, sauf Stellantis avec des Dodge ou des Jeep, hein. Avant que ça s'appelle Stellantis, c'était PSA. PSA n'a jamais été en faculté de faire, par exemple, même un RAV4. Hein. Clairement, même un RAV4. Outlander, un truc américain. Mais on a quand même aussi des 450H RX. C'est un 3 litres 5 avec un V6 complètement dégonflé, hein. Je sais plus combien il fait en puissance, c'est assez faible, hein, pour un 3 litres 5, c'est 230 chevaux, je crois, hein. Je sais plus à combien ça culmine, donc je vais pas dire de bêtises. Clairement, le premium, on peut essayer, ils peuvent essayer, mais non, ça prend pas. Et clairement, Alpine, j'attends de voir. J'attends de voir avant de critiquer, j'attends de voir avant de juger. C'est peut-être prometteur, mais il va falloir qu'ils fassent des efforts, parce que clairement au niveau de la Mégane, moi ça fait 3000 km que je l'ai, je lui mets dedans et le train avant ne suit pas. Est-ce que c'est un problème pour le coup uniquement du train avant, ou c'est la première fois que j'ai des Bridgestone? C'est vraiment la première fois, donc j'ai toujours eu soit des Conti, soit des Michelin, soit des Hankook derrière moi, quoi, et ça fonctionne, je trouve, très bien. Les Bridgestone, peut-être que j'en ai une fois sur ma Boxster, et encore j'ai un doute. Ils me paraissent vraiment de piètre qualité. Donc, si c'est les pneus, vu comment je suis en train de les user, pour être gentil, je suis en train de les sucer les pneus. Peut-être que dans les 10-20 000, je pourrais les changer. Et puis je vais voir un petit peu ce qu'un vrai train de pneus. J'hésite entre du Conti, qui sont excellents sur la pluie, mais qui s'usent fortement. Donc il faudrait plutôt que je les mette à 25 000, que je leur mette pas plus de 5000 km. Les Michelin sont un peu plus durs. Les Hankook, ça dépend lesquels. Voilà. Ça dépend lesquels, donc j'aurais tendance à prendre du Continental, un Conti Sport, tu vois, un truc de psychopathe, parce que de toute façon tu prends une marque entre guillemets un peu sport, c'est pas ça qui va coûter cher en fait. Ce qui va coûter cher, c'est bien sûr de le changer ou quoi que ce soit. Donc je suis sur le téléphone, j'en suis au 20e, la 20e notification. Je pense que ce soir, vendredi, tout est permis. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Moi ça sera une bonne soirée donc pour ce vendredi. Je pense que je mettrai la vidéo parce que je trouve qu'elle est assez intéressante. Et vraiment Planète GT a tout bien résumé. C'est triste. C'est triste en fait. C'est triste. Il y a rien qui va. Encore une fois, ni le prix, ni la puissance, ni la performance, ni l'autonomie. Et on sait très bien que, encore une fois, une grosse batterie de 98 kWh brute, normalement, avec 230 chevaux,
ça va pas aller bien loin, 2 tonnes 2, et plus ça avance, moins j'ai envie de le découvrir. Et mon beau-père, pour le coup, qui est pas du tout un passionné d'automobile, eh ben, je te donnerai son ressenti, et je pense qu'il va être sanglant. Voilà. Vraiment, malheureusement, j'ai même pas envie de le découvrir. Pour moi, c'est pas une Peugeot. Une Peugeot, c'est léger, c'est un style, c'est un félin. C'est féline, quoi, tu vois. Là, c'est un crapaud. Ouais, c'est pas réussi. Pour moi, c'est pas réussi, et puis après, ça peut réussir commercialement, hein. Parce que, bah, tu vois bien l'i208, hein, c'est quand même très, 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 très cher. Et ça fonctionne. Donc, bah, je souhaite même pas bon courage clairement à Peugeot. J'aimerais que franchement ils nous proposent autre chose. Malheureusement, je pense que sur cette génération de i3008, et pendant les 7 ans, pardon, bah, ils sont condamnés. Donc Peugeot en fait est condamné à l'échec. Allez, ciao.